Alors, mes chocos, je viens vous dévoiler quelques erreurs que vous commettez toujours, mais vraiment très souvent lorsque vous tchatchez une go. Quand tu viens, tu tchatches une go. Première erreur. Bonjour bébé, comment tu vas? Bonjour ma chérie. Tu la connais où? Jusqu'à tu dis bonjour bébé. Bébé là, tu la connais où? Pardon, il faut arrêter ça. C'est un mot qu'une femme n'a, elle déteste entendre. Parce que c'est un mot tellement vulgaire qu'on entend dans tous les coins de la rue. C'est partout. Dès que tu passes même au marché, c'est bébé. Ma chérie, comment tu vas? Non, 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 pardon. Si tu veux vraiment la tchatcher, si tu penses qu'elle là, c'est elle là qui va être ta dulcinée, pardon. Évite. Si elle s'appelle Emilia, tu dis bonjour Emilia. Comment tu vas? Il n'y a pas de bonjour bébé, bonjour ma chérie. Ok, à plus tard ma chérie. Non, 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 pardon. Évite ça. Évite ça. C'est un mot qui, je dis, il est dégoûtant. Il est dégoûtant à la limite. Parce que dès qu'elle va entendre ça, tout de suite elle t'a classé. Hein. Même si elle vient à ton rendez-vous, elle aura déjà une certaine appréhension de toi. Elle va tout de suite te classer. Et elle va passer son chemin. Elle va passer son chemin. Deuxième erreur. Deuxième erreur. Toi là, qui es toujours en train de vouloir jouer les directeurs. Premier rendez-vous, tu vas t'asseoir là, tu vas avoir les aides de directeur, pardon, c'est quoi? Même si tu es directeur, est-ce que tu es obligé de lui montrer ça comme ça? C'est toi qui vas venir en costume là, comme un grand patron, tu vas être là serré, serré. Sois toi-même, sois naturel. Tu n'as pas besoin de ça. Parce qu'elle t'observe, elle va t'étudier et elle saura, si tu es un directeur, elle saura que tu es un directeur. Tu n'as pas besoin de lui montrer ça. Si tu es un pauvre, elle va aussi savoir que tu es un pauvre. Donc, pas la peine. Même si tu es directeur là, garde ça pour toi. Quand tu t'assois, tu es bien mis là. Elle sait d'où, elle sait dans quel cours tu sors. Donc, tu n'as pas besoin de lui montrer, jouer les grands patrons, jouer les grands chefs. Après, quand elle va te poser ses factures, tu vas commencer à dire les femmes sont matérialistes. La manière dont tu viens là, c'est comme ça qu'elle te prend aussi. Donc, quand tu viens avec tes aides de directeur là, elle va dire, ok, comme tu es directeur, comme tu veux me montrer que tu es directeur là, j'ai besoin de 2 perruques. Et après, tu vas te plaindre. Non, ne te plains pas. Ne te plains pas. Le troisième point, troisième bêtise que vous commettez. Ne cherche pas à prendre son numéro de téléphone à sa copine. Si vous vous êtes rencontrés en BT ou dans un restaurant, un genre là, si tu as oublié de prendre son numéro de téléphone, c'est ton problème, ça t'engage. Et dis-toi que, pardon Seigneur, j'espère que je vais encore la rencontrer dans un coin là. Perdu là pour prendre son numéro de téléphone. Mais ne dis pas que tu vas aller prendre son numéro de téléphone à sa copine parce que tu as oublié, tu cours vite. Elle est déjà partie. La fille avec qui elle était, c'est sa copine. Tu dis que, pardon, est-ce que je peux avoir le téléphone d'Emilia? Non, 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 ça se passe pas comme ça. Respecte-la. Ça se passe pas comme ça. Tu passes pas à sa copine. Mais ça, tu te mets déjà un cliché. Elle va te dire, non, 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 il passe pas ma copine. Ça veut dire quoi? Elle va commencer à imaginer des choses. Elle va même commencer à être très jalouse. Même. Elle va dire, mais lui, il passe pas ma copine. Ça veut dire que c'est comme ça qu'il a l'habitude de faire. Non, tu n'as pas besoin. Si tu as loupé, laisse tomber. Et dis-toi que si c'est pour toi, tu vas encore la rencontrer quelque part. Donc, laisse tomber. Oublie le côté là. Oublie ça. Un autre point, quatrième point, mes chocos. Quatrième point, quand tu t'assois avec la go, que c'est le rendez-vous là, tu es là, tu parles seulement de toi, tu monopolises la parole. Pardon. La communication, là, c'est un flux. Ça veut dire que quand tu parles, là, donne-lui aussi la possibilité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se présenter, de te dire d'où elle vient, de quel cours elle sort, c'est quel travail. Bref, donne-lui la possibilité. Parce que c'est comme ça que tu vas voir même quel type de femme elle est. Parce que tu vas étudier comment elle se place, comment elle parle, comment elle prend la parole. C'est ça qui va te définir quel type de personne elle est. Mais quand tu es assis là, ce n'est que toi qu'on entend. Pap, 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 pap. On n'entend que toi. On n'entend que toi. Et aussi, quand tu portes un parfum, pardon, ne verse pas toute la bouteille de parfum sur toi. Pardon. Pardon. Il ne faut pas que ton parfum devienne un gaz toxique pour elle. Les hommes qui aiment se parfumer, ils disent, oh, je me parfume, il va verser toute la bouteille de parfum sur lui parce qu'il dit, il faut qu'il sente bon. Si tu dois sentir bon, c'est bien, mais ne l'étouffe pas. Il y a des femmes qui ne supportent même pas les odeurs. Il y a des femmes qui sont allergiques aux odeurs. Ça veut dire que toi qui viens avec toute la bouteille de parfum que tu as portée sur toi, là, dès que tu t'assois, elle commence à tousser. Je dis, si tu l'étouffes, pardon, si tu veux la voir là, tu n'as pas besoin de venir au premier rendez-vous et tu la mets KO une fois. Non.